Excellent Père de gloire, je te loue et je te remercie pour la grâce que tu nous accordes. La révélation de ta connaissance nous éclaire et nous donne la sagesse et l'intelligence. Merci pour la transformation, pour le changement radical que tu opères en chacun de nous. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta grâce excellente. Merci pour le don parfait. Merci pour la vie. Merci pour toutes choses bonnes ou mauvaises. Nous te rendons toute la gloire et nous te laissons la première place dans nos vies, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans notre partage de ce jour. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de notre méditation, tout homme sera salé de feu. C'est un passage obligé. Et nous lisons dans Marc 9, le verset 49 au verset 51, il est écrit « Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous » dit la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible fait référence dans ce passage de deux types de feu. Il est question du feu de l'enfer et le feu du Saint-Esprit. En examinant la parole de Dieu, nous remarquons que les pécheurs seront salés de feu dans la géhenne. Tout homme qui aura péché, qui aura régné le Seigneur, tout homme qui aura refusé de se repentir, tout homme qui aura persévéré dans le mal, persévéré dans les mauvaises choses, un jour périra dans le feu de l'enfer, pour les punir et les tourmenter indéfiniment ou éternellement. Et ceux qui sont justes, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui marchent dans la vérité, ceux-là, ils seront salés de feu. Mais ça va être le feu du Saint-Esprit pour les sanctifier en leur donnant de la saveur pour la vie éternelle. Le feu joue plusieurs rôles dans cette vie et ça jouera encore un rôle particulier à la fin de toutes choses. Dans Genèse 15, le verset 17 au verset 18, nous lisons cette histoire d'Abraham. La Bible déclare que quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Abraham a voulu offrir une offrande à Dieu, mais la condition était que le feu descende du ciel pour consumer l'offrande, afin que son offrande soit acceptée par le Seigneur. Et nous voyons une fois de plus comment le feu est venu opérer un jugement entre l'offrande d'Abraham et la vie d'Abraham en elle-même. Et nous voyons aussi dans 1 Roi, le chapitre 19, lorsque Élie se retrouvait devant les 400 prophètes de Baal. Le feu était descendu pour venir faire le jugement. C'est ce feu qui a consumé l'autel, l'holocauste, parce que le nom de l'Éternel était invoqué dessus. Et ce feu est venu faire le jugement pour montrer entre Baal et le Seigneur qui était le vrai Dieu. Et le même feu, nous voyons encore à Sodome et Gomorrhe, comment le Seigneur, dans son jugement, il envoya le feu pour consumer tout ce qui était dans l'homosexualité, qui était dans les mauvaises choses, qui était dans des mauvaises voies, qui faisaient des choses contre nature, des choses qui déshonoraient le Seigneur. Nous sommes salés puis éprouvés par le feu, pour être protégés de toute impureté. Là, il s'agit des justes. Les justes sont salés de feu pour être protégés de toute impureté. Et nous savons que le sel est un conservateur. Le sel nous permet de conserver les aliments. Et donc, lorsque le sel est versé sur un corps, c'est pour le protéger. Et le feu qui viendra sur nous, c'est pour nous purifier, c'est pour nous éprouver, afin que toute impureté tombe. Nous sommes comme de l'or. Lorsque nous sommes chauffés, la mauvaise couche tombe et l'or qui est resté devient pur et brille davantage. C'est ce que le feu du Saint-Esprit produit dans la vie d'un juste. Il le conserve pour le sacrifice saint. C'est la fumée montante de nos œuvres, de nos actes qui amènera l'odeur de notre vie vers le Seigneur, de la même que la fumée de l'offrande d'Abraham est montée vers Dieu. Un sacrifice qui ne passe pas par le feu est irrecevable. Ce sacrifice restera sur la table de l'offrande. Un chrétien qui n'admet pas l'épreuve n'ira pas plus loin avec le Seigneur, qui n'accepte pas d'être éprouvé, qui n'accepte pas le baptême du feu, qui n'accepte pas que le Seigneur puisse l'éprouver, il n'ira pas loin. Dans 1 Pierre 1, le verset 6 à 7, la Bible déclare « Soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant, est éprouvée par le feu,
et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pour que l'or soit éprouvé, pour que l'or soit de bonne qualité, il faut que l'or passe par le feu. Et la Bible nous déclare que nous devons être attristés un peu de temps par diverses épreuves. La somme des épreuves constitue une épreuve de feu, constitue un baptême de feu. La somme de ces épreuves nous emmène plus loin avec le Seigneur. Quoi que tu fasses, tu seras salé de feu. Soit pour la vie éternelle, soit tu gardes la parole. Si tu gardes la parole, conserve-le. Et que tu conserves la saveur et persévères dans l'épreuve. Ou encore le feu de l'enfer pour la mort éternelle si tu renies Jésus-Christ et que tu refuses la grâce qui est le pont qui nous relie avec le Seigneur. Il est encore temps, bien-aimés frères et sœurs, de faire le bon choix. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il est encore temps que tu reviennes au Seigneur. Il est encore temps que tu renonces aux mauvaises choses. Il est encore temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il est encore temps que tu tournes les regards vers le Seigneur. Il est encore temps que tu regrettes tes péchés. Il est encore temps que tu lèves les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Dieu n'est pas venu pour nous juger, pour nous condamner, mais il est venu pour nous justifier. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour faire de nous ses enfants. Alors toi qui ne s'est jamais engagé ou qui était engagé à un moment donné mais qui a renoncé ou encore qui marche dans la stagnation, relève-toi et suis le Seigneur. Quelle que soit la somme de péché que tu auras commis, quelle que soit la nature du mal que tu auras fait, le Seigneur est riche en bonté, lent à la colère, il est amour et il a besoin de ton cœur, il a besoin de ta vie. Tends-lui la main, laisse-lui entrer dans ton cœur afin que ta vie soit